Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et on est de retour sur le Balou Show podcast comme d'hab, je suis avec le frérot Louis A. et quand il y a Balou et Louis c'est pour la culture. C'est censé. Avant de commencer, Louis, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? T'étais où? Ah, gros, là j'étais dans mon lit. Hein. T'étais dans ton lit, mais pourquoi t'étais dans ton lit? Non, il y avait. Non, t'inquiète, il n'y a rien à signaler. Y a rien à signaler. Y a rien à signaler. Moi j'ai vu des Insta Stories, d'ailleurs suivez-le sur Instagram, @weoda, qui disait que tu te sentais pas très bien. Qu'est-ce que t'avais exactement? Est-ce que t'as consulté? J'ai consulté et je pense que c'était une indigestion, ça avait rien à voir avec. Ok, rien à voir, t'inquiète. avec le fameux Covid. Ouais, rien à voir. Ok, tu me ferais pas ça quand même. Bah, non. non, t'inquiète. Non mais en vrai si t'aurais Covid tu serais pas là, tu serais en quarantaine. Ouais, voilà, totalement. C'est toujours quarantaine ou c'est 7 jours? Maintenant c'est 7 jours, ok merci. C'est 7 jours. De toute Bon, façon, ça, là, ça fait 7 jours. c'est rassurant, c'est rassurant. Non, mais t'inquiète. Bon alors plus sérieusement il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. Déjà grâce à vous on est le podcast numéro 3 le plus populaire en France sur Spotify. Numéro 3, je le répète, numéro 3 derrière RMC. Derrière quand même, non je suis obligé de le répéter, c'est important. J'avoue que tu l'as répété 3 fois, genre. C'est 3 fois, t'as capté. Dégage. Mais c'est important parce que en vrai sur toute la France... T'as dit dégage là? Non, j'aurais dit. Il a dit dégage ou pas? J'aurais dit. J'ai cru entendre un dégage. Non, je te Attends, jure, je vais mettre le casque pour écouter quand Non, tu je dis te des jure, dingueries. Non, mais plus sérieusement, c'est important parce que on vient de commencer et c'est quand même sur toute la France et on est numéro 3 et c'est sur Spotify, c'est pas rien, tu vois. Donc merci à vous, vraiment, on va se mettre les applaudissements, vraiment. Il n'y a pas les applaudissements. Non, y a pas. Bon, vas-y, on se le fait tout seul, allez, ouais. Ok, merci pour les applaudissements. Est-ce que, Alisha, tu peux me faire un petit you-you? Je sais pas le faire. Vas-y, essaye. Ah, ça va. Ouais. Nizi, tu peux me faire un petit you-you? Ah ouais. Voilà. Merci pour ce you-you de la part de Alisha et Nizineb. Bon, alors, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, vu qu'on a des choses à rattraper. Ouais. Donc, on va parler de Tory Lanez. On va parler de NBA Youngboy et de son album Top. On va parler de Travis Scott et de sa collab avec McDonald's. On va parler de Lil Baby qui est double platine. De 6ix9ine, le flop, la descente aux enfers. Et bien sûr, pour la première fois de cette chaîne YouTube, on va parler de rap français. Parce que ça va arriver. Totalement. Et on va avoir 2 gros intervenants sur le rap français. Aujourd'hui, on a le premier qui s'appelle Nizineb. Qui bosse avec nous, qui d'ailleurs va lancer un concept d'interview, de podcast, attention, parce que c'est pas une interview, Podcast. c'est un podcast avec des invités. Aux côtés de Dog Logan qui va s'appeler No Cap et ça arrive cette semaine, le premier épisode. Donc il sera avec nous pour parler de Freeze Corleone et de son album. Donc moi je donnerai vite fait comment... Bon, parce que vous savez que moi rap français ça fait un petit moment que je suis pas calé comme eux en tout cas. Je suis mais je suis pas à leur niveau. Mais on en discutera bien. Bon, on y va, on parle de Tory Lanez. Donc on a eu le droit à des excuses de Tory Lanez. Donc est-ce que je peux expliquer un peu les Ouais. Bon voilà, il a tiré sur Megan Thee Stallion, tout le monde est au courant, Megan Thee Stallion a tout balance. Et bon, il s'est fait un peu petit pendant un moment et on n'a plus entendu parler de lui. Ah, il est petit de toute façon donc. C'est bas. Non, C'est bas. Non mais c'est vrai ça. C'est bas. Mais ouais, tout ce qui est petit et mignon dans tous les cas. Pause. Nizi, il a fait... Comment ça? Non, mais non. T'es Non. en train de dire que Tory est mignon hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est clairement ce que t'as dit mec. Non, comme j'ai entendu le mot petit, il fallait que... Bon, allez, ouais. c'est bon là. Pause. C'est bon. Oh Bon, alors, Désolé. comme je dis, on va pas être Tory. Bon, vous le savez, il a tiré sur Nicki Minaj. Oh là là. Ouais. Sur Megan, Balou, sur Megan. Non, mais tu vois, c'est toi, tu m'as déstabilisé là. Non mais c'est Là, toi. tu m'as mis dans une Là tu posture. sues, là tu commences à être... Wesh, calme, Non, y a rien, ça y a va bien se rien. passer. Il a tiré sur Megan Thee Stallion, voilà, et il s'est fait petit. Oh merde. Il s'est fait petit. On n'a pas entendu parler de lui, mais on rigole, mais c'est très grave quand même ce qui s'est passé en vrai de vrai. Ouais, en vrai. Et on n'a pas entendu parler de lui pendant un moment. Ah, il et s'est là- éclipsé. Et ouais, il s'est totalement éclipsé. Et bon, j'allais faire un jeu de mots, mais on arrête les jeux de mots. Et j'avais parlé d'Eclipse, le beatmaker. Ouh, il était chaud. C'est hein? Pushati, Eclipse? Non, c'est Eclipse. Clips. Non mais c'est... Oh là là. C'est bien fait. Oh là c'est là, bien fait. c'est bien fait. Non mais c'est bien fait. quand même. Ah, peut-être si tu dis ouais, Pharrell, Eclipse, le featuring.
Et The Clips, mais c'est The Clips, donc du coup... Bon bref, on y va, on continue, là ça part en couille. Là ça part en C'est couille, lui. là c'est... C'est ton énergie. Là qui c'est fait lundi, ça, mec. c'est lundi, ouais, va derrière, cache-toi, cache-toi. Donc du coup, bah, il a donné des excuses. Et les C'était un excuses message qu'il avait envoyé à Megan Thee Stallion directement. Bon, je sais pas comment il a fuité, mais bon, il a fuité. Et les excuses, bah, je vais les dire, c'est simple. Il a dit désolé, j'étais bourré. Donc voilà, il était bourré. Donc c'est la raison pour laquelle il lui aurait tiré dessus. Donc Ah, gros. ta réaction, Louis, à ça? Faut pas aller en soirée avec ce mec. Hein. Ah non, c'est compliqué quand même. Hein. Gros, là, c'est. Moi, je me suis dit que ça pouvait pas être vrai tout ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, Sérieux non, je crois à Megan. Oui. Mais dans ma tête, il y a quand même un petit C'est pourcentage irréel, quoi. qui me dit c'est tellement irréel que il va s'expliquer. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'il a voulu viser sur un mec à côté. Peut-être, je sais pas, tu vois. Moi, je pense que c'est un peu. Connaissant l'homme, tu vois, bah, je le connais pas de ouf, t'as vu, mais je crois qu'il tout lui est monté à la tête. Hein. Ah ouais. Toute cette année-là, ça lui est monté à la tête. Là, c'était son le année, quoi. confinement, le truc qu'il était indépendant, le truc qu'il était. Il sortait avec Megan Thee Stallion ou pas du coup Bah, a priori, ils flirtaient quand même assez bien Ah, ensemble. il flirtait avec elle, il faisait des soirées avec Kylie, il se disait mais comment un Canadien comme moi et je crois que ça mélangé à la drogue, tout ce qu'il a consommé là, ça lui a fait péter un plomb. Hein. Ah, mais il a dit qu'il des- était trop bourré, mais là, à quel niveau de... Mais- Là, je vois pas ce niveau. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé bourré à faire des choses que tu te souviens même pas? Ben non, déjà quand t'es bourré, tu t'endors. Il y a un niveau, tu Ouais. peux plus rester debout, Ouais, tu vois, ouais. tu t'endors. Moi, je t'ai Lui- déjà vu bourré. Il se passe quoi là non mais là il se passe quoi Moi, en tout cas, je t'ai déjà vu bourré à des Ouais soirées. mais non mais moi je veux savoir ce qui se passe. Là on parle de Tory Lanez, t'es là tu me dis tu m'as déjà, tu me poses la question. Après tu me dis ouais moi tu m'as déjà vu bourré. Dis-moi ce que tu veux dire, dis-moi où tu veux aller. Non, mais je veux pas aller quelque part. Là, je veux juste te dire que moi, je t'ai déjà vu bourré. Ouais, ben oui. Et je Moi aussi sais- je t'ai déjà vu bourré. Ok, mais est-ce que tu savais ce que tu faisais quand t'étais bourré? Ben en tout cas, non mais en tout cas vraiment. Non mais en tout cas Tory Lanez gros il a déconné et c'est vrai qu'il avait déjà fait beaucoup de trucs débiles hein, comme ça tu Ouais, vois. ouais. Je sais pas si tu te rappelles le délire avec Dax quand Dax il avait clashé Tory Lanez. Bien sûr. Tory lui-même avait dit ouais les mecs si quelqu'un veut me clasher il peut venir, moi je suis chaud, blablabla, je suis chaud. Ouais. Et après il a carrément menacé Dax, il est venu avec tous ses gars, il a filmé Dax et il a dit vas-y excuse-toi. Sauf que Dax a raconté en interview que Tory Lanez il avait plein de guns derrière la caméra, Ouais, tu c'est vois. ouf, c'est ouf. Même l'histoire avec Travis Scott quand il s'est embrouillé avec lui. Bon après je pense qu'il doit manager sa colère, tu vois. Je sais Ouais. pas si ça se dit en français, manage his Hunger. you know what I'm saying. You know what I'm saying. Yeah, you know. SO Louis. SO, tu vois ce que je veux dire, man. Non, mais en vrai, gros, c'est ça que j'ai envie de dire. Il y a eu beaucoup de délires un peu déviants comme ça. Et peut-être que là, c'était celui de trop. Hein, Ouais, vraiment celui de trop. c'était la goutte d'eau qui Ouais, c'était la fait goutte déborder d'eau. le vase, Là, quoi. c'était la goutte d'eau. c'était la Et goutte d'eau. moi, je suis d'accord avec toi, hein, je te rejoins surtout. Je pense que ouais, le frérot, il doit mal gérer toute cette nouvelle vie qu'il a parce qu'il De il passe de SDF à celui qu'on néglige le plus, à celui qui devient la tête d'affiche, quoi, tu vois. Fort. Donc je pense que peut-être ça lui est monté un peu à la tête. Et tu connais les grosses soirées, les gros endroits, l'alcool, etc. Si t'arrives pas déjà à gérer ton caractère sans ça, avec ça, bah, ça doit amplifier le bas. Et là, Fort. je sais pas ce qu'il a consommé comme alcool, frérot. Même si je sais que je t'ai déjà vu dans des situations, tu vois. Je le répète, je l'ai déjà vu complètement dépravé, tu vois. Il se passe quoi Il y a quoi là gros non, mais on discute, quoi. C'est un podcast, on parle. Ouais, mais c'est bizarre là quand même ce que tu Ouais, dis. mais je le répète, je t'ai déjà vu quand même dépravé, mais t'as jamais été à ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mec, je comprends pas. Bah, bref. Vas-y. Ok, ouais, non, mais je vois où tu veux venir. Je vois où tu veux venir. Non, j'ai pas aimé tout à l'heure la Hein petite pique qui m'a fait suer là. J'étais obligé de me venger un peu. Vas-y, comme. Non, mais voilà, même si, comme je le répète, je l'ai déjà vu dépravé, Louis, dans des situations vraiment incroyables, Wow. ça a jamais été du niveau de Tory Lanez, tu vois. Bah, là, Jamais t'aurais tiré sur quelqu'un. là, déjà, ses excuses, c'est n'importe quoi, tu vois. Ouais, Il faut désolé, savoir que j'étais c'est bourré, c'est un truc de ouf. ouais, cette excuse qu'il a fait juste après l'acte en plus, tu vois. Dire juste, ouais, désolé, j'étais trop bourré, quoi, tu vois. Mais tu sais quoi, mais c'est. Même si tu trompes ta meuf, tu peux pas juste dire désolé, j'étais bourré. Tu peux pas C'est-à-dire, si tu trompes ta meuf, derrière, il doit y avoir un. Ouais, bébé, je t'aime. Expliquer un contexte, Ouais, trouver une disquette, peut-être même inventer, je sais pas, un mal-être dans ta vie pour en arriver Ouais. au cocu-flash. Mais alors, si tu tires sur une meuf et ton seul argument. Déjà, tu tires pas sur une meuf, déjà, je tiens à le dire. Ouais. Mais tu tires sur une meuf et ton argument c'est désolé, je suis bourré. Je pense que c'est le. Frérot, tu crois pense que que c'est c'est ta la CPE ou quoi? C'est la chose la plus folle que j'ai vue ces dernières années. Ouais, je crois que Je là, crois que c'est- dans la rap,
Il y a eu des trucs de ouf. Hein. Il y a eu. Il y en a eu. Mais ça, pour- là. Mais franchement, en plus que ce soit lui qui fasse ça, cette année-là, c'est désolant. C'est juste con. C'est En tout désolant. cas, c'est pas un exemple à suivre sur ça. Et les excuses encore moins. Ouais. Dites non à la drogue. Mais comment là, il pourrait se rattraper? Moi, c'est ça, en fait, le truc. Bah. Parce que si vraiment, voilà, s'il était dans un état second, qu'est-ce qu'il devrait faire, selon toi, pour, je dis pas se faire pardonner, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas le pardonner, mais au moins pour s'exprimer ou pouvoir expliquer son geste? Qu'est-ce que tu penses qu'il devrait faire? Là, je pense que c'est chaud. Je pense que c'est chaud et je pense qu'il devrait plus du tout toucher à la drogue et le prouver aux gens. Ouais. Euh, Aller qui peut-être veut- en réhab, comme Ouais, ils disent, tu vois, ouais, aller en là, réhab, faut que- expliquer que voilà, il a des problèmes de gestion d'alcool, de trucs, et qu'il aille en réhab, qu'ils veulent vraiment Ouais. montrer qu'ils veulent évoluer, quoi. Bah, moi, je l'ai toujours dit quand on allait en soirée à l'époque. Il y en Et a que qui t'étais ont- complètement dépravé, ouais. C'est fou, ça. Non, mais c'est fou. Ça. C'est fou, hein, c'est fou. Il y en a qui ont l'alcool mauvais. Hmm. Et faut vraiment arrêter quand t'as l'alcool mauvais. À un Ouais. moment. Mais c'est quoi le délire? Non, mais. Non, mais c'est quoi le délire là? mais Là, tu veux me mettre dans les cordes, tu veux me faire un mais truc. là, j'ai rien dit, j'ai juste Non, dit. mais tu veux me faire un truc. Non, j'ai juste dit oui. Quand t'as l'alcool mauvais, faut complètement arrêter. Ouais, faut arrêter. Je pense qu'il le savait depuis longtemps. Mhm. Il s'est mis dans beaucoup d'embrouilles. Même la vidéo avec Travis, hein, moi je reviens dessus. Gros, il est là, il s'excite, il dit à tous les gars, yo, sortez de cette salle, je vais casser mon tête avec Travis. Gros, calme. Ouais. T'as capté, genre, le gars, Ouais. ça partait d'une embrouille pour un son, tu vois. Ouais. Non, c'est trop. Et je trouve que, ouais, non. Un putain quand t'as- d'artiste comme ça devrait pas faire des erreurs Voilà. de ce niveau-là. Voilà. Après, en plus, il y avait sa sécurité, etc. Mais je sais pas. Bon, bref, on va pas revenir sur le truc, mais en tout cas, moi, je pense que ça va être très très difficile pour lui. N'hésitez pas à réagir. Mettez des flammes en commentaire d'ailleurs Mettez si des vous validez flammes. le podcast. Et n'hésitez pas, comme j'ai dit, hein, on va jug un peu ce game. Allez sur Spotify et laissez le truc tourner pour qu'on passe numéro 1. Non, De c'est une petite blague. Écoutez vraiment sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming. On est sur Apple, on est sur Deezer, on est sur Google Podcast, on est partout. Et Bon, au fait, je sais pas si t'as vu la news comme quoi il avait baissé en stream. ouais. Il y a répondu. Ah, il a répondu. Ah, il a J'ai envoyé vu, un il a envoyé message à Hot New Hip Hop. Il Ouais. leur a dit ouais, c'est des conneries et Ouais. tout. Mais tu vois, je comprends pas son état d'esprit vraiment. Genre, explique-toi sur le problème au lieu de t'expliquer sur la baisse de stream, bordel. Il met El Mao et tout dans le truc, genre MDR, les gars, vous êtes des ouf et Ouais. tout. Je suis toujours bien. Ouais. Mais wesh, gros, calme, gros. C'est pas ça le problème en C'est fait. pas ça Le le vrai problème, problème, il gros. vient pas de là. Il vient de C'est- la cause de la baisse de stream, man. C'est fou, tu vois. Non, je trouve c'est fou, mec. Non. En tout cas, j'espère qu'il va s'expliquer. En tout cas, j'attends vraiment ses explications De ouf. pour pouvoir capter le bail et, Ouais, là, non. et voilà. J'espère que ça va aider certains et puis voilà, on enchaîne avec NBA Youngboy. En vrai de vrai, on va parler de son album Top. Je pense que moi, c'est un album d'NBA Youngboy, c'est-à-dire qu'NBA Youngboy, il a vraiment son style à lui. Après, je vais aller même plus Il loin est que. vraiment plus chaud que Lil Baby. Ouais, Non, je rigole. Vas-y, calme. Non, je Ok. rigole. Ok. Non, mais en vrai, moi, l'album, je l'ai kiffé. J'ai consommé l'album. Je peux même te parler de certains sons que j'ai kiffé. Ok. Bon, déjà sur l'album, il y a deux gros feats Ouais. avec Snoop et Weezy. avec Weezy, Lil Wayne. D'ailleurs, il t'a pas fait penser un peu à Tap Out le son Ouais, il y avait un délire tabac. C'est vrai en plus Il est maintenant chaud, que tu le dis il est carrément. chaud, il est chaud. Bah, avant que tu introduises. Ah, t'as carrément écrit les trucs. J'ai écrit certains Vas-y. trucs que j'ai kiffé. Avant même de rentrer dans ça, moi je vais juste parler un peu de la scène de Vas-y. New Orleans, etc. De la Louisiane, Bâton Rouge, tout ça. Il y a des grands noms de cette scène, tu vois. Je pense aux Hot Boys, etc. Juvenile, Turk, etc. Lil Wayne, il y a des grands noms de cette scène. Et il y en a beaucoup qu'on oublie. Je pense par exemple à un nom comme Kevin Gates, Ouais, qui a vraiment influencé le sound de NBA Youngboy, à fond. de Fredo Bang et de plein de gens. Bon, Fredo Bang et NBA Youngboy ils s'entendent pas. D'ailleurs, Kevin Gates il a sorti un son avec Fredo Bang, là, un clip il y a pas longtemps qui est vraiment pas mal. Et Kevin Gates, c'est un peu comme le grand de NBA Youngboy, c'est lui Ouais. qui l'a introduit carrément à la maison de disques qui est Atlantic ou Warner. Et c'est vrai qu'un mec comme Kevin Gates, on met pas assez la lumière sur son sound. Et le sound de Louisiane, de Bâton Rouge, de Nouvelle-Orléans, tout ça, il est très spécial pour la France. Parce que c'est un sound un peu underground. De ouf. Mainstream underground, je saurais Ouais. pas comment le définir. C'est-à-dire qu'un mec comme NBA Youngboy, il vend des 140 000, mais sans gros singles. Je sais pas si tu vois ce que je veux Il dire. a pas de single mis en avant comme Ouais, un Roddy ouais. Ricch ou comme Exactement. ce mec-là, tu vois. Il est super underground. Et ouais, de toute façon, toute cette scène, comme tu as dit, les Boozy, les Juvenile, Hot Boys, tout ça. Même à l'époque, quand Weezy, voilà, il commençait et tout, Ouais. c'est vrai que
j'écoutais, mais ça restait underground. Je sais pas si tu captes. carrément. Et c'est sur ces hits en fait que j'ai vraiment commencé à découvrir, À capter le mode. à capter le mood, et finalement je me suis pris le truc, tu vois. Et Youngboy, ça m'a fait ça différemment, c'est-à-dire que il a quand même des sons calmes, des sons pas Il a des forcément il a des hits. il a des hits, il a des bangers, il a aussi ce sound un peu, tu vois, Bâton Rouge, Louisiane, tout ça, mais il a aussi son sound à lui où il va te parler de ce qu'il ressent, tu vois. Et c'est ça que je trouve lourd avec lui, c'est qu'il arrive à faire les deux, tu vois. C'est vrai. Rien que dans son premier son, Drug Addiction, j'ai relevé quelques paroles, tu vois. Il arrive, il dit Nowhere to go, decide. Dis-le en français, frérot, t'inquiète Ouais, pas. bon, ouais, On t'en t'as veut pas, on capté. t'en veut pas. Non, mais il parle de ses addictions, quoi. Il dit qu'il a des mauvaises addictions, qui se drogue tout le temps, mais qui take care of side dog. Ouais. Tu vois. Ah, il prend soin Ouais, de ses mais gars. il prend quand même soin de ses gars. C'est un boss. Et en fait, dans un seul morceau, il va te parler de plusieurs choses comme ça. Et c'est ce que je trouve qui est bien. C'est qu'il y a quand même un discours de boss. Ouais. Malgré tout, il y a quand même un discours d'évasion. Il y a quand même un discours de problèmes personnels. Ouais. Il te regroupe tout ça en un album. Donc, ouais, Et après, il parle comme il rappe. Hein. il parle comme il rappe. C'est ça qui est fou. Et il rappe comme il rappe. parle, c'est les deux. Et ses clips YouTube, ils sont vrais, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il a un peu ce côté qu'on kiffait chez Chief Keef à l'ancienne, tu Ouais. vois. Genre de faire un clip assez rapide pour Ouais. YouTube. Tandis que de l'autre côté, t'as un mec comme Roddy Ricch, t'as des mecs qui voilà, c'est les maisons de disques qui vont harass, Balou, Ouais. tu vois. Ils vont mettre un gros budget. Lui, il arrive, bam, 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 il te fait ça en vite fait et ça devient le mec qui a le plus de records sur YouTube. Ouais. Moi, je trouve ça trop chaud. Youngboy, Et il a une grosse influence hein, quand tu regardes des artistes comme NLE Choppa. fort. Ça se voit qu'il est beaucoup influencé NBA Youngboy, tu vois. Ouais. Bah, d'ailleurs, NLE, là, il se calme hein, quand même ces derniers Ouais, temps. là, il est dans un mood, comme j'en parlais avec Alisha, ça se voit que lui, il est en mode. Là, il lit les trucs de comment on dit, de développement personnel, etc. ouais. Motivation, tout Motivation, ça. spiritualité, ça se voit qu'il est à fond dans ça. Ouais. Il a mis un tweet à King Von où il a dit à King Von de pas rentrer dans les bifs et de faire de la méditation. King Von, il lui a répondu. Ouais, Il lui a dit j'ai assez médité en prison, frérot. Donc je pense que King Von, il veut pas sortir de. Lui, il veut ses problèmes. Lui, il veut ses s'en bat les problèmes. couilles. Mais ouais, c'est bien. Même j'ai vu carrément, j'ai vu un petit extrait d'une vidéo d'un prochain son D'un d'NLE son. où il pleure. Bah, c'est chaud. Et il dit des choses vraiment Il dit des choses vraies, profondes, c'est etc. mélodique, c'est Ouais. vrai, c'est profond, c'est Ouais. non, c'est chaud. Mais ça sonne un peu NBA Youngboy. Ouais, bah totalement. Légèrement, Quand je il trouve. fait ces trucs-là, je trouve que c'est. Ouais, mais NBA Youngboy a beaucoup influencé, mais comme j'ai dit, il faut pas gligner l'influence de Wayne et des Hot Boy, de Boozy, de Kevin Gates et de tous ces mecs-là Fort. dans cette scène-là. Un jour, peut-être qu'on fera un truc sur. On ramènera des spécialistes de cette scène, mais peut-être qu'on fera un truc sur cette scène-là. Et je trouve un truc, avant de finir, sur NBA Youngboy, l'album il est très bon, top, 140 000 ventes. Incroyable. Mais ouais, c'est toujours incroyable de voir comment, avec peu de promos, il fait beaucoup. Mais il y a un truc que je retrouve, moi, en tant qu'antillais, dans cette scène de Louisiane, etc., c'est que j'ai l'impression... Bah déjà, la plupart, comme ils disent, ils sont créoles. Ouais. Tu vois, bah, comme Beyoncé le dit, je suis créole, etc., etc. Je ressens cette âme un peu, tu vois. Par exemple, quand ils font les gros clips avec les Ouais. barbecues, les C'est ceci, vrai, cela. c'est vrai. L'âme qu'on va retrouver, que ça soit à Haïti, en Guadeloupe, C'est vrai. en Martinique, les mecs avec les locks, les ceci, cela, cette âme-là, je la ressens Roots. là-bas. Je la ressens à ouais. Miami aussi, parce que Miami, il n'y a que des Haïtiens quasiment. Hein, tous mes frères, Negla, Kaisa Cap, fête, on est ensemble à Haïti. C'est pas pour dad. Bon, je vais pas faire tous les sons que je connais d'Haïti. Mais voilà, là, c'est normal. Il y a une grosse immigration haïtienne, antillaise, etc. À Miami. Mais la Louisiane, c'est toute une histoire culturelle. Et je trouve qu'il y a un côté trap d'Atlanta, mais mélanger un côté créole un peu, Ouais, tu vois, ouais, genre ça donne un truc vraiment C'est vraiment violent, tu vois. Ouais, C'est ouais. vraiment violent comme Ouais, ils le non, font. j'aime vraiment beaucoup cette scène et c'est comme ça que je pense que je suis tombé amoureux du sound de Wheezy, Ok. tu vois, à l'époque. Je pense que c'est ces facteurs là qui font que j'ai grave kiffé Wheezy. Je m'en souviens à l'époque quand Lil Wayne il faisait Make Way Ouais. et il rappait avec un accent jamaïcain, j'étais obligé de tomber C'était chaud, dedans. c'était chaud, c'était Make chaud. Way, c'était ouf. Bon, C'était fort. ils vont dire on Et- parle à chaque fois de Lil et- Wayne, et mais tu- là j'étais obligé, c'était la scène. Tu penses de quoi de ceux qu'on dit que la pochette de l'album elle est copiée sur Roddy? Oh, je pense que lui il se prend pas la tête. Hein. Là, il avait une photo en noir et blanc, il a dit on l'a choisi. Hein. Ouais, voilà. Je pense moi, pas que lui. Je pense pas qu'il soit dans le truc. Franchement, la photo, c'est pas ça qui fait vendre l'album, quoi. Ouais. Surtout pour lui, tu Ouais, vois. surtout pour lui. Là, les gens, ils sont.
Surtout, ouais, voilà, un mec comme Travis Scott, ouais, lui, il fait attention à tout. Il fait Tu attention vois, à tout. Kanye West, les mecs comme ça, ils réfléchissent à tout. Mais un mec comme lui, c'est, vas-y, ça se trouve, il sait même pas quelle photo on a mis, quoi, tu vois. Je pense, gros, ça se trouve que c'est même pas lui qui a Tu vois, posté la photo. parce que quand tu regardes l'album, il y a combien de sons? Il y en a ça se voit 21, que c'est- 21, je Ça crois. se voit que c'est tous ses derniers sons, Ouais. tu vois, genre, lui, c'est un mec, ça se voit, il est en studio, il débite, Gros, après, il dit, on débite sort un de album. ouf. Ouais, il débite de ouf, ça s'entend. Et en tout cas, c'est un gros artiste qui est underground mais mainstream, c'est ouf. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup sur cette chaîne, mais c'était bien d'en parler. Ouais, NBA, Très c'est gros chaud. album que je vous conseille d'écouter, l'album top de NBA. Fort. Donc on va parler de Travis Scott. Travis. Restez connectés parce que juste après, bon là on va parler de Travis Scott, mais juste après on parle de Baby qui a quand même le record de l'année. On va parler de 6ix9ine et bon tous ses problèmes parce que là c'est clairement c'est un C'est peu la chaud. chute. Hein. Et C'est on chaud. va parler pour la première fois de rap français et on a Nizineb qui est avec nous. Nizi m'a dit, fais du sale. Nizi m'a dit fait du sale aujourd'hui. Ça va être ça le tag quand Nizi va rentrer. Bon je l'ai Aïe. pas là mais pour les prochains. Pour les prochains, mais je peux pas le rentrer là. Il y a des. Mais pour les prochains, on va le mettre. Le Nizi m'a dit fait du sale. Et quoi que si, je vais le mettre. Et on parlera de Freeze Corleone, le phénomène dans ce moment. Et restez connectés. On parle de Travis Scott tout de suite. Donnez-nous de la force partout, Spotify, Apple Music, Deezer, on est partout hein, sur ce podcast. Donc donnez-nous de la force. Mettez un commentaire, mettez un pouce bleu. Et, Un pouce bleu. Un pouce bleu, ouais, je l'ai dit en mode t'inquiète, j'ai des refs. J'ai mes refs, Ibra TV, tu connais. D'ailleurs, il devait faire un combat avec Logan Paul, ça ou... C'est ouf, ça. C'est... Bon, en tout cas, on va pas partir au coup sur ça, mais on va parler de Travis Scott et de son deal avec McDonald's. Donc, bon, là, il y a le menu qui est sorti. Ouais. Il y a la pub qui est sortie. Moi, je trouve ça incroyable. Franchement, le meilleur marketing du game. Hein. Ouais, meilleur marketing du game. En fait, c'est pas genre en mode je le fais pour faire de l'argent. Dans le Ouais. sens où il y en a, c'est des vendus. Genre, un mec qui peut être street, on peut lui proposer un deal avec un truc genre Pampers. Il est capable de le faire pour prendre son chèque. Oui, totalement. Lui, tout va dans sa ligne éditoriale. C'est Quand chaud. il fait Fortnite, ça va dans sa ligne éditoriale. Même quand là, il fait McDo, les saps, même si je trouve, bon, forcément, les prix ils sont chers pour nous, sachant qu'on a les frais de port. J'ai vu des mecs qui voulaient acheter les coussins en chicken, ils m'ont dit c'était 100 € de frais de port. Ah. Ça fait mal, tu vois, ça fait mal. Mais Ouais. dans sa ligne, ça reste dans la ligne éditoriale de ce que le mec représente, de ce que le mec fait. Et c'est ça qui est ouf. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que même le commercial, la pub, commercial, elle était lourde. Ouais. Elle était lourde, ça m'a fait penser, bon là je vais faire le OG, mais à Penny Hardaway à l'époque, tu vois, bon là je fais le OG. J'aime bien faire des rêves de OG des fois, tu vois, t'inquiète. C'est pour montrer que j'ai un peu de culture, parce que des fois les gens me prennent quand même pour Oh, un débile. shit, Mais putain. non, ça, Oh, man. non mais c'est lourd, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de collab avec McDo. McDo c'est trop big. Moi je trouve que tout est un 10 sur 10. Après, j'ai pas goûté le menu, j'ai vu il y en avait qui décollaient les affiches pour les voler. C'est incroyable, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et J'ai même, vu cette vidéo. j'ai même vu une vidéo même où c'est lui qui fait des commandes à des Ouais, gens, ouais, etc. ouais, ouais, Marketing c'est chaud, magnifique. Même il sort sa tête du truc de la commande, il danse avec ses Ouais, mains et tout. Non, franchement, Travis, gros, 10 sur 10 hein, sur toutes ses collaborations, là, que ce soit avec Jordan, que ce soit avec Fortnite, que ce soit avec McDo, gros, 10 sur 10. Le mec, déjà, même dans sa créativité, tu vois, Ouais. dans tout ce qu'il crée, de toute façon, c'est 10 sur 10. Album Astroworld, chaud, tous ses derniers sons, chaud. Et en fait, ce que je trouve fort, c'est que dans tout ce qu'il fait, il arrive à créer un événement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est Que fort. ce soit l'album Rodeo, gros, à l'époque, déjà, c'était un événement. L'album Astroworld, gros, il nous place des trucs partout, là. Ouais, dans Ça- tous les monuments, sa tête là, ouais. Dans tous les monuments. tu sais, L'entrée ça- de son. Ouais, l'entrée de... Et le fait qu'ils reprennent le parc d'attractions aussi. Ouais, même l'anniversaire de sa fille, je sais pas Ouais, si tu te rappelles. ouais, si, je m'en souviens très bien. C'était chaud. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il a ce truc de pouvoir créer des événements avec n'importe quoi. Même là, rien que la pub, on entend des hits lit, Ouais. il garde ses codes partout où il va. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, et ça c'est vrai qu'il y a des mecs, on va leur proposer des business qui n'ont rien à voir avec leur base fan, avec leur personnalité. Ils vont le faire juste Ouais. pour l'argent et même travestir un peu leur Ouais. communication, leur Ouais. discours. Non, lui, il s'en bat les couilles, lui. Et là, ça se voit que c'est pas en mode McDo qui lui ont demandé parce qu'ils sont en galère, parce que McDo ils sont pas en galère. Ils sont jamais Et en lui galère. non plus, il est pas en galère. Là, c'est vraiment une collaboration pour C'est le chaud, coup c'est qui chaud. rapporte aux deux parties. Et c'est ça que je trouve super intéressant, tu vois. Il y a un jouet aussi, Travis Scott. Ouais, je crois qu'il y a un jouet. J'ai vu des mecs, ils montraient des faux jouets Travis Scott. Ah ouais Hey, gros, les gens ils vont acheter les jouets, ils vont les bicraves et tout. Merde. Non, ça va aller loin. Non, mais Ah, moi, il me faut un jouet hein, pour le studio. Le Ah, il truc, faut là, un est jouet Travis énervé. Scott. Oh, le Vas-y, truc, je il est note. énervé. Le truc, Un jouet il est Travis énervé. Scott. Tu peux passer, t'inquiète. Il y a Malcolm qui fait des signes depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il peut passer, gros? Tu peux passer. Tu peux même me check, hein.
Tu peux même me check, bonjour, ça va, tranquille. Oh putain. Allez, va là-bas, toi, va là-bas. Du coup, comme je disais, ouais, putain, il a dit, et ça fait Zumba Café, oh, c'est un ouf. Non, mais ouais, il y a carrément un jouet, il y a carrément un délire. Et comme je disais, là, c'est vraiment une collaboration, tu vois. Et je pense que lui, il doit en recevoir des tonnes de demandes de collaboration dans le style. Il est sélectif. Hein. Il est sélectif et je trouve que son équipe de marketing, je sais pas c'est qui, elle fait vraiment bien le boulot. En France, ceux qui sont chauds en marketing, pour nous, c'est PNL. Ouais. C'est PNL en France. Hein, si on doit comparer avec la France, ceux qui font du gros marketing, je pense à PNL. Je pense à Damso ces derniers temps là. Damso avec son album là qui crée nos marketing est égal son marketing. Ouais, c'est genre il s'est retiré gros. C'est vrai que les stratégies marketing en ce moment dans le Peura, ça devient de plus en plus big et de plus en plus important. Et on se rend compte à quel point là le hip-hop est devenu le genre numéro 1 et qui a le plus d'impact parce que un McDo qui va chercher un Travis Scott, tu comprends tout de suite. C'est fou, un Fortnite qui va chercher un Travis Scott, tu comprends tout de suite. Et je trouve ça magnifique. Et je trouve ça magnifique l'évolution des choses. Et je pense que ça va que aller de l'avant. Tu vois, les marques qui collaborent avec des artistes. C'est vrai que quand il a fait Fortnite, là, j'ai pété ma tête. Ouais, c'était ouf. Le concert, là, ouais, c'était ouf. Non, mais franchement, Travis Scott, gros, top de cette nouvelle génération. Gros. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des collaborations de ouf. Je pense à Kanye West et Gap. Je pense à Virgil Abloh, Louis Vuitton. Il y a eu vraiment... Même Migos, ils ont bossé avec du monde. À l'époque, je sais qu'il y avait 2 Chainz qui avait fait avec Versace. Il y a eu très très sale en vrai. Il y a eu du sale. Mais de toute façon, le hip-hop là, c'est indéniable. Hein, c'est le genre musical numéro 1. Et tout le monde a une part de hip-hop en soi aujourd'hui. Et surtout dans cette nouvelle génération, tout le monde grandit dans ça. Et c'est magnifique. Et ça va continuer d'évoluer. Toi, si tu devais faire... French Plug ou même le Baloucho Podcast, vous allez mettre des commentaires. Si on devait faire comme ça un partenariat marketing, vous verriez qui. Voilà. Vous qui écoutez en ce moment, que ça soit en streaming ou sur YouTube, si c'est en streaming, allez mettre un commentaire sur YouTube. Si c'est sur YouTube, mettez un commentaire. Vous verriez le Baloucho Podcast en partenaire avec quoi? Toi, tu verrais quoi là comme ça? Moi comme ça... Toi, je te verrais bien avec YouPorn, un truc comme ça, tu vois. Hein? Non, je rigole. Non. Franchement, et plus sérieusement, là, je vais te répondre sérieusement. C'est ouf ce que tu dis parce qu'il y a 3-4 ans, mon image, elle était complètement différente. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, pour être franc avec les gens, moi, quand il y a 3-4 ans, j'ai fait une interview de Kendrick Lamar. Et à côté, le même jour, ou peut-être 2 jours après, j'ai fait la vidéo sur le 280 qui m'a fait mon plus gros buzz que tu m'as conseillé de faire. Tu te souviens? Et ça a pété. Et après, je suis rentré dans un truc où je faisais que des vidéos d'humour à l'époque. Mais c'était pas mon truc, je le faisais parce que ça fonctionnait. Tu vois, ça fonctionnait vraiment. Et je faisais, quand je faisais des trucs sur la cellulite, c'était quand même ce que je pensais, etc. Mais l'humour en soi, c'était pas mon truc, mais ça fonctionnait de ouf. Ça fonctionnait. Et à cette époque-là, j'avais une image tellement bresson, même sur Snap. Je faisais les sujets bressons que Snap, j'avais pensé carrément à faire des capotes et des partenariats avec YouPorn, vraiment. J'étais vraiment dans ce... Après, il y a eu un changement drastique à cause et grâce à certaines personnes qui sont ici, dont je ne vais pas citer, après l'aventure au calme, qui ont fait que j'ai complètement changé ma ligne éditoriale, parce que au calme, pour moi, ça a été une vraie aventure. Ça a été une vraie aventure, même si ça a duré 1 mois. C'était la première fois que, de A à Z, j'avais une émission que je gérais de A à Z. Okay. Quand je dis que je gérais, c'est à Génération, voilà, je faisais ce que je kiffais, etc. Mais là, c'était vraiment ma programmation, moi qui choisissais les sujets, moi qui choisissais les temps, moi qui choisissais s'il y avait des invités et tout. Et du coup, ça m'a donné envie de faire ce que je fais maintenant. T'as capté? Et du coup, c'est tout ça pour dire qu'avant, YouPorn, je l'aurais fait. Là, aujourd'hui, franchement, si je devais... avec qui, là, aujourd'hui? Si je devais faire un partenariat, toi, tu penses à qui? EDF? Pourquoi EDF? Ah, French Plug. Oh, il est bon. Toi, tu devrais faire du rap, toi. Il est bon, j'avoue, ça ferait des factures en moins en plus. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, hein. On vient foutre le courant chez vous. Ah là là, c'est pas... On vient plugger ta maison, on vient plugger ta femme. En vrai, avec qui je te verrais, toi? Je sais pas. Franchement, après, on a déjà fait Adidas en vrai, avec le Superstar en Tour, qui était une opération de fou en vrai, qui a eu que 2 dates, malheureusement, une à Paris, une à Lille. Quand je dis Paris, c'est la Défense au Rony et une à Lille. C'était une grosse collaboration pour nous, Adidas, en vrai de vrai. C'était vraiment chaud. C'était ouf de devoir représenter. Alisha, tu me dis si je me trompe, tu m'écoutes, tu m'entends? Tu me dis si je me trompe. Beyoncé, elle a pas fait une collab là avec les Superstars, si je me trompe dernièrement, ou je me trompe? Non, c'est avec Adidas tout court. Adidas tout court. Ok.
Ok, ben quand tu vois que ouais, il y a des Beyoncé qui fait des trucs avec Adidas et que nous après on devient les représentants de la superstar en France, ça c'était vraiment beau pour French Plug Ouais, c'est lourd. et bon, il y a des choses comme ça à reprendre, mais n'hésitez pas à dire. Ouais, juste passer derrière Pharrell et la Adidas et c'est magnifique. Et la superstar c'est magnifique. En tout cas voilà, on va faire une petite pause juste après. On parle de Lil Baby, on parle de 6ix9ine et on accueille Nizi Neb pour nous parler de Freeze Corleone. On est ensemble, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à donner de la force. Si vous nous écoutez, peu importe là où vous nous écoutez, mettez-le en boucle et laissez-le continuer. On est ensemble, turn up! Et on continue, et là on va parler du meilleur artiste de cette année, clairement, tout le monde le sait, et là il n'y a plus de débat. En 2017, tout le monde me crachait dessus, Balou, qu'est-ce que tu racontes avec ton imitation Young Thug, Lil Baby, c'est qui ça Lil Baby? Ils s'appellent tous Lil, c'est qui Gunna, c'est qui Lil Baby, et là... C'est qui le numéro 1? D'abord, je vais te demander de te calmer là. J'ai vraiment l'impression que c'est le cœur là qui parle. Bon, alors on va... D'abord, avant de rentrer dans le sujet, Vas-y. tu peux nous expliquer tout ton ressenti là. Ok. Tout. Non mais là j'ai vraiment. Ça allume, elle a dit t'as fait comme notre oncle. Ah, c'est chaud là. Ça allume carrément la famille. Oh, c'est chaud. Merde. Ouais. Mais j'ai vraiment envie de savoir tout ce que t'as enduré là. Vas-y, moi je vais te dire ce que j'ai sur le cœur. En fait, il se passe un truc dans ce game où il y a beaucoup de gens qui font les connaisseurs sur Internet, Twitter, etc. Et quand tu vas dire un truc, tu vas annoncer un truc qui est pas commun. Par exemple, que je vais dire que en 2017, que pour moi Lil Baby, c'est le futur. Eh ben, il y a ces connaisseurs d'Internet qui disent Balou, toi, tu connais rien, tu dis que de la merde, tu dis ci, ça. Ou quand tu vas faire une comparaison simple, Lil Baby et Gunna ont eu une meilleure carrière que Young Thug, meilleur début de carrière que Young Thug et Rich Homie, on va dire qu'est-ce que tu racontes parce que chez les petits, ils sont déjà conservateurs de leur légende à eux. Alors que moi, je suis un mec qui avance avec le temps. Ouais. Si moi, je restais conservateur, bah, je parlerais que de Lil Wayne tout le temps. Ouais. Tout le temps. Alors que je le kiffe, tu vois. Mais quand il y a un flop de Lil Wayne, je vais le dire. Quand il y a un truc qui va pas, je vais le dire. Et il y a ce truc-là dans cette nouvelle génération. Et même je pense que même dans la vision du game, en France en général, il y a ce truc-là de... Bah, moi, ils me prennent pour un ovni parce que dans leur tête, je suis fou. Ouais, pourquoi je veux dire que lui, il est chaud. Par exemple, quand j'ai dit Blueface, personne ne m'a capté. Tu vois, quand j'ai dit Blueface, tout le monde m'a pris pour un fou. Non, il est éclaté, il est ci, il est ça. Mais il a eu le plus gros hit de l'année dernière, limite, tu vois, avec Tatiana, tu vois. Après, l'album n'a pas suivi, mais c'est une question de marketing, etc. Mais sur Lil Baby, tu vois, le regard. Sur Lil Baby, mais sur J'ai rien dit sur Non, Blueface. Non, mais sur la nouvelle génération. Blueface, après, tu peux quand même admettre que son album, il est pas au top, quoi, quand même. Non, il est pas nul, l'album de Hein Blueface. Il est pas nul. Non, mais il est pas au top non plus. Il est pas nul. Mais comme je l'ai dit, mais attention, comme je l'ai dit. Toi, tu écoutes l'album de Blueface? Non, j'écoute Dans pas ta l'album, voiture? mais j'ai bien. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison qui fait que t'écoutes l'album de Lil Baby Ouais. et pas l'album de Blueface? Ben, je vais le répéter. En fait, quand je parlais de Blueface, je parlais d'une vibes à chaque fois. Et j'expliquais que c'était une vibes. Ah ouais, j'ai capté. C'est une vibe, c'est un mec que tu peux écouter, et je l'ai dit 1000 fois, c'est un mec que tu peux écouter que en club en Californie parce que il fait une sonorité de son qui ne va pas ailleurs. Pour toi, c'est le meilleur rappeur de la Californie? Regarde, on va prendre YG. Non, mais on va prendre YG. malin, hein. YG, pourquoi ça flop? Hein? Pourquoi ça flop? Ouais, Parce mais qu'il fait attends. un son qui est 100% californien. C'est un son, tu sais très bien, pour avoir été à LA, où tu vas aller, Mais c'est où vrai. AD il va être big. C'est vrai, AD, quand c'est il a vrai. fait Juice, il est big. Ici, Juice, personne ne connaissait. Ah, j'ai capté ça. Tell me I got the juice. Ouais, Mais c'est quand tu vas à LA, il y a une culture de quand tu vas en club, tout le monde danse sur Tell me I got the juice. Tu vois? Et ben c'est un peu ça Blueface. Après, YG, il a quand même fait un gros album avec Still Crazy. Enfin, Oui, mais là c'est son dernier album, tu vois. Ouais. Ses derniers albums, ça vend pas. Et même ça, en vrai, ça vendait pas de ouf. Hein. Putain, mais il était chaud celui-là. Ouais, et là je sais que tu veux me troll et tout. Je rentre pas dans ton jeu de troll, t'inquiète. T'es un ouf. Je t'ai capté. Eh, mais toi, t'es t'ai vraiment capté, parano comme mec. Mais tu te rappelles pas, quand on allait à LA, on faisait des soirées pas mal, etc. Il y avait une soirée de ouf où on était avec Swish, AD, tout ça. Tu veux faire quoi là? De quoi Non, mais De quoi vas-y, fini. De quoi Fini. Non, mais il y avait une soirée de ouf. Et après, il y avait toute l'équipe. Je crois que c'était une soirée Def Jam, etc. Il y avait grave du monde, etc. Ouais. Ça a rappé, tout ça. Je sais pas si t'avais validé cette soirée. Ouais, c'était ça. De quoi Sinon, Lil Baby, Ah ouais, double platine. Elle était lourde cette soirée. Elle était bien, Non, ce mais mot. pour revenir sur Lil Baby, oui. En fait, ouais, on se tire dessus gentiment. Non mais attention, Balou, tu te transformes en snitch. Hein. Bah, oh J'avoue, là, il m'a snitch de ouf là. Style snitch. Non, je suis pas dans un style snitch. Snitch Non, Lou.
Non, je suis pas une snitch. Six-lou. Je ne serai jamais un snitch loup. Ah, c'est ouf. Non, mais pour revenir sur Lil Baby, non, je pense que. En fait, j'ai tellement dit que ça allait être le turfu, on m'a tellement insulté que là, je prends une revanche de la vie. Mais tu te C'est un rends peu compte- comme les rappeurs qui ont jamais baisé avant et maintenant qu'ils sont connus, toutes les meufs Ah elles ouais. sont sur leur beat, C'est- ils baissent toutes les meufs. Donc là, c'est vraiment ça. Tu là. considères que quand tu écoutes des albums de Lil Baby, c'est comme s'il te baisait les oreilles. L'interprétation est ouf. Hein. Non, mais gros, C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que Non, t'es en train de dire. la comparaison, là, tu l'as transformé quand même. Ah, bref, Là, désolé. t'as vraiment fait une BFM Je TV. me suis laissé aller. Devant moi, t'as fait une BFM Je me suis TV. laissé aller, je me suis Donc laissé aller. vous avez entendu, Balou vient de le dire, ils baissent toutes les meufs sans leur consentement, comme les rappeurs le font. Waouh. C'est exactement ça BFM TV. Mais en vrai, attends, putain, j'ai oublié ce que je voulais dire là. J'ai Tu le peux en mot. parler de Lil Baby et de sa puissance actuelle. Je voulais dire quoi? Ouais, sur French Plug, il y a un truc qui est trop marrant. Dès qu'on fait une News. news sur Lil Baby, les gens croient vraiment que c'est toi. Quoi. Ouais, En que fait, c'est moi qui la poste. tu t'es etc. vraiment mis cette image du Ouais. défenseur de Lil Baby. Et de Lil Wayne. Dès qu'il y a une news sur Lil Wayne ou Lil Baby, C'est les gens ouf, croient alors que que c'est moi. c'est même pas toi qui. Ouais, c'est ouf, ouf, c'est c'est- incroyable. Mais ce qui est ouf, c'est que en fait, ça doit foutre la haine aux gens parce qu'en fait, mes calculs étaient bons. Non, mais les calculs sont bons là. Là, les calculs sont Ouais, totalement les bons. calculs C'est sont le bons. plus gros artiste de l'année. Je crois que même The Weeknd n'est pas double platine. Non, là, c'est le seul, les C'est gars. le seul double Là, platine. les gars, il faut bien que vous vous rendez compte que quand j'ai misé sur ma pépite, Lil Baby, ah non, je suis obligé de le dire, quand j'ai parlé de lui, je peux ressortir les tweets de 2017. Limite, on a grandi ensemble, le frérot, tu vois, je peux limite dire ça. Quand j'ai misé sur lui, bah, personne l'écoutait, quoi. Et là, c'est vraiment le numéro 1. Non, mais c'est vrai, quand j'avais écouté son morceau freestyle, là, je me suis dit, putain, c'est quelqu'un lui. Tu vois. Ouais, non, il est fort. Et là, faut l'avouer, avec l'album My Turn, là, Et là, c'est ouais, que ce clairement soit son ça tour. et la version de luxe, c'est clairement son tour. Et là, et moi, je vais aller loin dans mon truc. Dans tous les cas, j'ai un débat prévu avec Chris Iconic sur ça. Ok. Alors, pour moi, j'ai une théorie et j'ai une comparaison de Lil Baby. Pour moi, Lil Baby, c'est le nouveau Lil Wayne. Et attention, Waouh. je sais que ça fait peur aux gens quand je le dis, les gens me prennent pour un fou, etc. Là, Lil Baby, il est à son début de carrière. Tu prends Lil Wayne à son début de carrière. Pas Lil Wayne de Hot Boy. À la limite, Lil Wayne de 2003, 2004, de Carter 2, Carter 2, Carter 3. C'est clairement la même chose que Lil Baby. Il est sur les hits de tout le monde. C'est le mec de l'année. Tout le monde reprend son flow. C'est-à-dire que là, tu prends n'importe quel rappeur d'Atlanta, ils Non, c'est reprennent sa manière de poser, etc. Ça, c'est vrai. Et il commence à signer des artistes. 42 Doug, etc. Et là, il a annoncé que justement, avec 4PF, il va avoir le plus gros label et il va signer des gens. Donc, moi, je ressens ce petit truc d'artiste, de ceci. Après, là où Lil Wayne il était à des années-lumière de Lil Baby, c'est dans la créativité. Ouais, dans mais ceci. il avait Birdman aussi. Il avait Birdman. Il avait Birdman. Et lui, il a QC avec lui. Il a QC, Donc c'est pour c'est ça que ça me rappelle un peu ce truc-là. C'est que lui, il était chez Cash Money. Lui, il est chez QC. Ouais. Tu vois, ça me rappelle. Il était avec les Hot Boys. Bah, c'était un peu la coqueluche. Lui, c'est la coqueluche de QC. Tu vois, là, c'est devenu le mec qui vend le plus de QC. Un peu comme lui, tu vois. Donc ça me rappelle un peu ça. Mais il a beaucoup de travail pour avoir un Drake Ouais, et un vrai, Rihanna. c'est Pour avoir un Drake Et Rihanna, Nicki Nicki Minaj. Balou. Nicki Minaj, excusez. J'ai un problème avec Rihanna. Là, tu deviens fou, mec. Non, j'ai vraiment un problème avec Rihanna. Tu vas faire là, ça, c'est sûr, tu vas faire ta collab avec YouPorn, là, mec. C'est dégoûtant ce que tu viens de dire. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il a du chemin encore quand même pour en arriver là, mais c'est une comparaison de Lil Wayne à ses débuts, quoi. Mais ce qu'il a fait cette année, c'est vraiment incroyable, autant culturellement que musicalement, et il est sur ça fait 6 mois, il est sur tous les plus gros hits de tous les albums. Et ça, on peut pas lui enlever. Là, pour l'instant, dans ses signatures, il a qui, du coup Là, il a 42 Doug. Ok. Il a... Mais pourquoi tu me regardes comme ça, je Non, comprends parce que j'ai l'impression que tu essaies de me clasher. Non, là, il Mais commence gros, à signer des... pas. Là, je veux juste parler avec toi. Et je pense que lui, Ce sera pas un Lil Wayne. Voilà, non, il fallait que je te le dise. Non, mais il fallait que je te le dise. Lil Wayne sur la carrière, ouais, je le vois très mal faire un Young Money. Voilà. Non, mais il fallait que... Après, Hein il faut bien préciser que là, j'ai comparé à Lil Wayne. Là, il est au niveau de Lil Wayne Carter 2-3. Lil Wayne Carter 2-3, c'est entre 2004 Oui. et 2007, 2008. Moi, sur Lil la Wayne, il carrière a commencé personnelle... à signer les Nicki Minaj et tout en 2009. C'est Laissons-lui le temps. Non, c'est C'est-à-dire vrai. que là, ce qu'il a fait en termes de carrière, de lancement, il arrive en 2018. Personne n'a fait ça. Non, mais c'est vrai. Personne n'a fait ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais est-ce que tu penses que il va avoir ce... Parce que Lil Wayne, après, dans les années d'après, comme tu as dit, il a quand même développé un sound qui Ouais. était vraiment... Je le vois pas faire ça, Lil Baby. En fait, c'est marrant. Je le vois C'est pas faire marrant, ça. c'est marrant, c'est Non, marrant. mais je le vois pas faire ça, Lil Tu Baby. sounds un peu comme Chris d'Iconic quand je lui ai dit que Lil Baby allait être le turfu. Il m'a dit, je le vois pas durer. Non, La non, même voix. Non, j'ai pas dit ça, moi. La même voix. J'ai pas dit ça. La Moi, même j'ai- voix. Écoute ce que je vais te dire, espèce Putain. de petit avorton. C'est ça le problème. Écoute ce que je vais te dire. Vous voyez, c'est ça le problème. Non, mais regarde, si tu regardes bien,
il a signé 42 Dugg. C'est devenu le plus gros artiste de Détroit, Non, de mais la c'est scène vrai. mainstream. De la scène J'assume. underground. Oui. 42 Dugg, là, là, c'était Chigrizzy, l'artiste de cette scène underground. Là, c'est 42 Dugg. c'est vrai. 42 Dugg, aujourd'hui, grâce à la signature avec Lil Baby, il a le banger, le street banger de l'année. Non, c'est vrai. Mais là, si tu me dis que oui, que là, moi, je suis bête là. Ouais. C'est-à-dire que je suis bête. Je prends vraiment ta comparaison en mode bête. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais. te dire? C'est-à-dire que Lil Wayne, le mec, il avait quand même le truc pour faire des sons là. Vas-y, Forever. Je Oui, sais bien même sûr. plus, Mais il avait Drake. C'était avec Drake. Attends, gros, moi je prends Vas-y, le truc vas-y, bête. vas-y. Je prends le truc bête. Tu m'as dit, il va faire un label à la Young Money. Ouais, ouais. Moi, je pense plutôt qu'il va faire un label vraiment street À la avec- QC? À la QC. Moi, je le vois vraiment faire un truc comme ça. Bah justement, en fait, là où je pense que tu te trompes, c'est que je vois que le mec, il est ouvert. Il est sur le dernier morceau avec Monica. En fait, il est sur des feats même de meufs, de la pop. Il est vraiment partout, Lil Baby. Et je le vois d'une manière différente. C'est-à-dire que je vois un mec smart en lui. J'ai Même capté. quand je regarde ses interviews, J'ai capté. je sais qu'il a capté ce qu'il faut faire et pas faire. Ok. Je sais pas si tu vois ce Tu que je veux penses dire. qu'il va le faire différemment parce que Lil Ouais. Wayne c'était quand même le Pussy Monster. Ouais, ouais. Donc c'était facile pour lui de parler de go, de parler de Ouais, ça, c'est ça. de faire du rock. Bah, si tu regardes Tu bien, il vois fait des close friends, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il arrive à parler de meufs, différemment des autres. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que là, je t'ai parlé de 42 Dugg. Il a réussi à lui faire avoir le street banger, tu vois, à 42 Dugg. Mais on va pas oublier que Lil Wayne, il y a eu beaucoup de signatures. Il a eu des signatures qu'on fucked up. Je pense à des. Ouais, Chanel, Gala. Ouais, Lil Twist, tout ça, ils en ont eu plein. Lui, pour l'instant, il faut lui laisser le temps. Et je pense qu'avec le temps. Moi, j'y crois. Je veux y croire, hein, mais Drake, c'est gros. Ouais, avoir un là, Drake. on parle de Drake, Tyga, Nicki, gros, là, c'est. Après, attention, si, moi je viens juste à dire un truc, si J Herbo et Lil Baby ils ont réussi à avoir un Juice WRLD, il peut en avoir un. Il peut en avoir un, c'est vrai. Parce Mais qu'ils après- ont eu un Juice WRLD, sur le long terme, il aurait pu être un Drake, entre guillemets. Non, quand je dis un Drake, attention, parce que Drake, il n'y en a qu'un seul dans une vie, c'est dans le sens où ce qu'il faisait déjà, c'était incroyable en termes de statistiques. C'était incroyable. Mais ils l'ont eu comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Ouais. J'ai l'impression que Gerbo, tout ça, ça leur est tombé dessus, Juice WRLD. Ah, et là, ils ont Kid Laroi, là, qui essaient de faire un mais truc. c'est le petit. C'était Ouais, le c'est petit Ju- c'est mini Juice, Juice tu vois, WRLD, ouais, c'est mini Juice WRLD. Juice, c'était un mec de Chicago qui écoutait Kanye. C'était pas le mec de Chicago. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai Bah, l'impression. justement, en parlant de Kanye, il a un feat avec Kanye qui arrive. Tu vois, c'est pour te dire, Non, mais c'est il vrai. arrive dans d'autres sphères. C'est vrai Lil qu'il Baby, arrive- arrive vraiment dans d'autres sphères. tu Il vois. arrive dans d'autres sphères, mais ce que je veux dire, c'est que quand Lil Wayne arrivait dans d'autres sphères, il le faisait. Je sais pas comment il Non, mais arrivait à changer le truc. J'ai tu vois. capté. Bah là, il y a que le temps qui va Y a dire que les le temps. choses en vrai. Puisque c'est vraiment un street négro, Lil Baby. Ouais. Lil Wayne, il était atypique, gros. Ouais. Il s'est tiré dans le bras. Ouais, il a vu une vie il a atypique. une vie atypique. Tu vois, je trouve que il va faire un label, il va faire ce truc. Tu Toi, vois, tu mais vois plus partir dans un QC qu'un. Ouais, Ok. totalement. Il va avoir un groupe. Je pense que ce mec-là, il va avoir un groupe au niveau des Migos. Mais là, il a signé un mec là, putain, il est fort aussi. Hein. J'ai oublié c'est quoi son nom. Il a signé un mec là dernièrement, très très fort. Oh, j'ai oublié le blaze. Mais Plus QC que. que Young Money. Ouais, je peux capter pourquoi tu dis ça. Maintenant, j'ai envie de voir. Je pense qu'il est smart. Donc, il va taper un peu dans une meuf qui fait de la pop. Non. Ouais, on va Je voir. je le verrais bien faire ça. Bon, après, on verra. L'avenir nous le dira. Bon, on va parler de 6ix9ine. Vas-y. 6ix9ine, et après, est-ce qu'on finit avec 6ix9ine ou on parle. Non, on finit avec Freeze. Ouais, C'est on va mieux de finir avec Freeze, ouais. On va parler de 6ix9ine. Donc, 6ix9ine, bon, je sais que j'ai dû me faire insulter dans les coms hein, parce que les gens pensent que je suis un réel fanatique de Lil Baby, alors que je dis vraiment que ce que je pense. Non, C'est mais même pas je- du fanatisme, c'est Non. vraiment de l'objectivité. Moi, je pense que je vois carrément où tu veux aller. Et tout ce que je dis, c'est que Lil Wayne, en vrai, il va avoir la carrière d'un Lil Wayne, c'est sûr. Parce que ce qu'il fait là actuellement, Ouais. déjà, c'est déjà trop fort par Ouais, rapport ouais. aux autres mecs de sa génération et tu de vois. tout. Mais après, c'est juste sur le label. Je sais pas dans quelle direction il Ouais. va aller. Ouais. Faut qu'on voit. Ouais. Ok, je suis d'accord, faut voir. De toute façon, comme on a dit, il n'y a que le futur qui va nous dire. Bon, alors 6ix9ine. Futur. 6ix9ine, ça va. Ouais, futur. Aïe, aïe, aïe. Putain, d'ailleurs, Kanye, il a dit, ouais, quand tu designs une paire pour le futur et qu'elle atterrit sur futur, C'est incroyable. c'est incroyable. Hein, Ouais. ça fait un buzz de ouf. Comme quoi, Future, il a vraiment. De toute façon, Atlanta, c'est Future, Young Thug, Gucci, T.I. Enfin, Future, il a quand même. Bon, bref, on va pas refaire Atlanta, mais c'est trop C'est magnifique, chaud, Atlanta. c'est chaud, c'est chaud. 6ix9ine, du coup, ça se passe pas très bien pour lui. Ouais. On va pas se mentir, ça se passe pas très bien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été contents
enfin surtout des fans de 6ix9ine, beaucoup étaient d'accord avec nous, mais beaucoup n'ont pas été contents de la manière dont on a parlé de son album. Donc je le répète, l'album est vraiment nul à mes yeux. C'est-à-dire que je trouve que c'est un album qui est vraiment pas bien travaillé. De toute façon, en vrai, il est sorti il y a pas longtemps, il a fait l'album en 3 mois. Ouais, non, c'est Tu peux pas rivaliser en faisant un album en 3 mois avec un mec qui fait un album en 1 an. Ouais, non, Forcément, tu peux pas. surtout quand tu as cette sonorité-là, était blacklisté par tous les producteurs, etc. Ouais. Je pense qu'il a voulu sortir l'album dans le Dans le rush, rush, parce qu'il ouais. savait qu'il avait encore le cloud et qu'il sentait que ça s'en allait. Et il y a plusieurs trucs qui sent que le cloud s'en va. C'est son comportement, il a beaucoup changé. Quand il a eu le bad buzz, enfin quand l'annonce de ses ventes est sortie, il a été silencieux pendant 2 jours. De ouf. Ça, c'est un premier truc. Et quand l'annonce de ses ventes sont sorties, même si je suis d'accord sur le fait que Billboard devait faire la réforme en octobre et qu'ils l'ont fait avant, je pense que c'était quand même pour le bloquer un peu, tu vois. De ouf. Mais Ils ont un problème contre lui parce que vas-y, lui aussi, il a cherché. Ouais, il a beaucoup allumé. Même si je suis d'accord aussi avec le fait que les plateformes de streaming ne devraient pas le Ouais, blacklister. devait être. Mais en neutre, même temps, il a beaucoup cherché tout le monde, donc voilà. Bah, en fait, quand ça s'est annoncé, il a eu une réaction que je m'attendais pas de 6ix9ine. Il a disparu et derrière, il a demandé des interviews à tout le monde pour pouvoir s'exprimer parce qu'il sait que lui, en fait, sa force, c'est la manière dont il s'exprime. Et en vrai, si tu regardes bien, en vrai, maintenant, 6ix9ine, c'est plus devenu une attraction. De ouf. C'est-à-dire que les gens, ils vont le regarder parce qu'on sait qu'il va faire un buzz, parce qu'on sait qu'il va faire un clout, ou même dans un clip, on sait qu'il va y avoir un buzz, ou une punchline, ou un truc, ou un clash, mais ils vont pas l'écouter, tu vois. Et du coup, comme il sait que lui, il a cet art de la communication, où c'est indéniable, c'est le plus fort dans ça, indéniable, bah, il savait qu'en faisant une interview, bah, il allait avoir le spot sur lui. Donc il a demandé aux plus gros journalistes de faire des interviews avec eux, ceux qui ont le plus de crédibilité du game. Comme je l'ai dit, Gilly King, Mhm. qui l'a barré. C'est l'un des mecs qui a le podcast les plus. Voilà. Joe Budden, qui l'a barré. Et ce qui est ouf, c'est que les deux ont expliqué pourquoi ils l'ont barré. Joe Budden, il a dit. Déjà, ça va pas dans sa ligne éditoriale. Mais déjà, le truc qu'il a expliqué, Joe Budden, c'est qu'il a dit clairement que quand 6ix9ine. Bon, c'est l'équipe à 6ix9ine qui l'a contacté. 6ix9ine, il lui a fait comprendre que ça allait être sa plus grosse interview à Joe Budden. Et Joe Budden, il dit: moi, je fais jamais les trucs pour les vues. Quand je le fais, c'est pour l'âme, pour le cœur. Déjà, ta manière de penser, elle est négative, tu vois. Je fais pas les trucs pour les vues. Après, il lui a dit: pourquoi tu la fais pas avec Academics? Et il a dit clairement, parce que Academics, tout le monde sait qu'on est potes, qu'on est ensemble, il va pas y avoir cette crédibilité. Et là, Joe Budden, il a dit qu'il a réfléchi, il a compris qu'en fait, ce que là, tout de suite, 6ix9ine il a besoin de la crédibilité de quelqu'un du game, comme Charlemagne de God, comme Joe Budden, comme pour... Il a besoin de soutien. Non, ouais, il a besoin d'une crédibilité Ouais. pour pouvoir faire ce genre d'interview, parce Ouais. que en soi, si tu regardes bien, il a fait une interview avec Logan Paul, ça. C'est avec qui qu'il a fait l'interview? C'est Logan Paul ou chez qui 6ix9ine, il a fait une interview. Ils sont 3 là. C'est Logan Paul, ça. Ouais, Je connais pas les noms des youtubeurs. Est-ce que tu peux taper Logan Paul 6ix9ine, Alicia, s'il te plaît? Tu peux taper Logan Paul 6ix9ine. C'est avec Logan Paul qu'il a fait une interview là. Ou c'est son frère? Parce que je sais pas, il y a 2 Paul, non? Il y a 2 Paul. Désolé, je connais vraiment pas tout le délire des youtubeurs. Je suis pas vraiment tout le monde. Donc désolé si je me trompe, c'est pas de la négligence. C'est avec qui? C'est avec Si, c'est Logan. Ouais, c'est Logan Paul. Donc, Logan Paul, je sais qu'il a un espèce de podcast et il a invité 6ix9ine. Et 6ix9ine n'a pas partagé ce podcast. Pourquoi? Parce qu'il a aucune crédibilité à prendre de ce podcast. Ouais, non. De faire une interview avec des mecs qui sont pas dans le hip-hop, etc. Parce que là, en fait, lui, le problème de 6ix9ine, c'est quoi? C'est qu'il perd sa crédibilité. Et c'était sa crédibilité qu'il faisait vendre. Ouais, de Il ouf. perd sa crédibilité à cause de la snitcherie. Donc il a besoin de quelqu'un de crédible pour l'interviewer. Mais le problème, c'est que les gens de crédibles, ils veulent plus travailler avec lui. Ouais. Par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son éthique, par rapport au fait aussi qu'il ait manqué de respect à Pop Smoke, à ceci, cela. Ils ne veulent plus travailler avec lui. Et c'est là où ça se corse pour lui. Parce qu'au final, quand il fait une interview avec Shade Room, personne ne connaît la meuf de Shade Room. Tout le monde connaît le média Shade Room. Personne n'a calculé l'interview. Ça n'a pas fait le buzz quand il a fait l'interview avec Charlemagne. Ouais, non. Et là, ce qu'il avait besoin, c'est ça. Et en plus, quand tu regardes l'interview, il n'y a rien de nouveau. J'ai même l'impression qu'il parle plus qu'elle, tu vois. Ouais. Il a besoin d'un visage de quelqu'un de connu, tu vois, de C'est quelqu'un ça. qui tient une plateforme qui sait le faire, tu vois, un Charlemagne, un Joe Budden,
Même Kanye West, tu vois, dernièrement, il fait ses interviews avec qui? Tu vois ce que je veux te dire? Nick Cannon, Tu carrément. vois, donc c'est ça en fait, il a besoin de quelqu'un qui tient le truc et personne ne veut être avec lui, personne ne veut faire de son avec lui, personne ne veut l'interviewer. Donc il a un manque de force et ça se ressent là dans ses derniers choix. Même le fait d'être silencieux pendant 2 jours et de faire l'humour inversé de ce qu'il fait d'habitude. Même si j'ai trouvé ça marrant. C'est marrant, mais là il avoue clairement sa défaite. Ouais, il avoue sa défaite, mais j'ai trouvé. Ça, c'est le 6ix9ine que j'aime bien. Quand, au lieu d'aller dans le clash de l'autre, Trash et tu clash, fais de l'autodérision, ça j'aime bien. C'est marrant le fait qu'on le voit distribuer des CD, enlever les trucs et tout. J'ai trouvé ça marrant et j'ai trouvé ça plus intéressant que de faire du clout sur d'autres personnes. Et là, du coup, même Joe Biden, il a mentionné un truc, il a dit clairement que il lui a même proposé de l'argent pour faire l'interview. Et là, du coup, tout ce que Lil Durk a dit, etc., ça a pris son sens. Ouais. En fait, il a vraiment besoin de la crédibilité de quelqu'un pour pouvoir perdurer, pour pouvoir vendre. C'est-à-dire que il a demandé à Durk, il a calreux. Il a demandé à Joe Biden, il a calreux. En fait, TJ aussi. à Lil TJ, il l'a recalé. En fait, il a vraiment besoin de ça. Parce qu'il se rend compte que, en fait, son seul truc qui le fait vivre et qui fait parler de lui, c'est quand il se sert de la crédibilité de quelqu'un ouf. pour le troller. Donc je pense que c'est ce qu'il aurait voulu faire. Il aurait voulu utiliser la crédibilité de Joe Biden pour le troller dans son Et propre créer truc. une nouvelle histoire. Créer une nouvelle histoire, créer un nouveau truc. Clasher Joe Biden Et- pendant des mois. C'est ça. Et dans ça, il est très très fort. Ou même, tu vois, genre... là où il était fort dans les interviews avec Charlemagne de God, c'est que clairement il s'appropriait l'interview. Et quand tu vois un mec comme Charlemagne de God qui perd ses moyens. qui perd ses moyens ou qui se fait Manger. manger face à 6ix9ine, bah ça donne du crédit à 6ix9ine. Sauf que maintenant, quand tu prends du recul et que tu regardes l'interview de Charlemagne de God lui a dit tout ce que tu fais là, ça va se retourner contre toi. Fais gaffe. C'est-à-dire que oui, 6ix9ine il a gagné en termes d'image et de marketing. Mais Charlemagne de God, il l'avait averti que ça allait lui arriver. C'est vrai. Et quand tu regardes même Joe Biden dans Everyday Struggle, à l'époque, il l'a averti. Il lui a dit, il disait à Academics, c'est bien, tu pushes tous les petits là. Mais quand il va y avoir des morts ou des trucs de la street, tu vas faire quoi? Bah ouais. Parce que là, tu vas perdre tes gars. Bah ouais. J'avoue qu'Academics, je trouve pas ça responsable de Ouais, sa part, là. Même tout ce qu'il fait avec 6ix9ine, il pousse un peu toutes les embrouilles. C'est tout, vrai n'importe qu'il quoi. y a des trucs où il devrait prendre. En fait, il devrait se rendre compte de sa responsabilité, tu De vois. ouf. Autant il arrive à le voir quand, par exemple, quand Adam 22 il a fait le podcast là avec les Ouais, avec les meufs, tots, là. comme on dit, Ouais. les meufs faciles. Mm. Bah lui directement d'ailleurs le podcast il a été annulé. Il les a virés, ouais. Ouais, il les a je voulais virés. dire. Céline Poel elle a dit comme quoi Adam Adam 22 22 leur avait donné $500 pour faire un plan à 3 pour mettre sur son propre OnlyFans et que derrière elle aurait son podcast. Du coup il leur a laissé que 3 épisodes et il a annulé. Je pense qu'il a annulé parce qu'il voyait les retours. Il Ouais. voyait que là il se mettait tout le game à dos et que c'est pas bon quand t'es un média comme ça. Tu craches sur tous les artistes qui font ton média. C'est con. Ça marche Ça pas. a aucun sens. Et bah tu vois la réaction d'Academics, il a dit clairement que les gens ils avaient pas de morale, pas de ceci, cela. Et bah il arrive à le voir quand c'est dans ces contextes-là, mais c'est dommage que sur certains trucs, je trouve que des fois il a pas cette éthique-là. Bah, il a créé plein de bifs en fait. Ouais, il a créé plein de bifs. Il a Moi, créé moi, beaucoup de moi, je le bifs. dis encore une fois, la manière dont il communique, la manière dont il a créé son média, ce qu'il représente en tant qu'indépendant, je respecte. Mais sur certaines choses et sur certaines éthiques, je ne suis pas d'accord. Ouais, non. Et c'est pour ça même qu'on fait ce podcast, c'est pour... Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, tu devrais... Il y a eu des mecs qui m'ont venu me voir en DM et qui m'ont dit, tu devrais pas donner ton avis en tant que journaliste. Alors déjà, premièrement, je suis pas journaliste. Premièrement, j'ai pas fait d'école de journaliste, j'en ai rien à foutre du journaliste. Je suis juste un mec qui vient de Montfermeil et qui, lui, rappe à côté de moi. Et moi, je suis juste un businessman à la base, je fais du business. Mais j'aime parler de la musique. Ouais, de donc ouf. du coup, De ouf. bah, on a décidé Bah, d'en on le parler. faisait sans micro, donc. On le faisait sans micro, on s'est juste décidé de le faire avec micro parce que je pense qu'on a des choses à partager et même Ouais. quand je vois pas mal de choses, il y a des messages que j'ai envie de passer. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a fait, tu vois. Et voilà, ça c'est une réponse à ces gens qui me disent ça, tu devrais pas donner ton avis. Et mon avis, je le donne et je vais continuer de le donner. Bah oui. Et je le redis, 6ix9ine, il a du potentiel
marketing et même musical, il avait des goûts, des sons qui étaient attractifs. Là, dans cet album, c'est zéro, c'est nul, c'est zéro pointé. Franchement, je te dis la vérité, c'est de la merde en boîte, frérot. Ouais. Et même, c'est dommage, tous ces problèmes dans lesquels il s'était mis à l'époque avec Treyway, tout ça, tu vois. Ouais. Au final, est-ce qu'il avait besoin de ces trucs-là, tu vois? C'est ça la question qu'on se pose. Non, bah là, il paye de tout ça. Mais ouais, Il parce paye que tous les clashs, tous les trucs qu'ils ont fait, les même tirer sur des gens, faire des trucs, des histoires, blablabla. En vrai, il avait déjà un truc que les gens kiffaient. C'était un peu ce côté, vas-y, je suis un petit Mexicain avec des cheveux tricolores et j'arrive avec la street. C'est juste ça que les gens kiffaient. Ouais, Pas besoin d'aller. ouais, c'est ça, pas besoin d'aller plus loin, pas besoin Tu vois de juste faire des gros sons, quoi. Et tu Ouais. peux être marrant de temps en temps. Bah, il fait des gros il sons. était déjà, tu vois. Par exemple, il y avait un clash qui était marrant, c'était celui avec Juice WRLD. Ouais. Il était cool, celui-là. Ouais, il c'était était bon mignon. enfant, tu ouais. vois. Mais après, quand il allait trop loin avec Chief Keef et tout, gros, tu regardes la vidéo, il y a même la meuf qui est à côté de lui, elle se lève et part. Elle dit, ouais, non, là, les problèmes. Je vais ça pas te devient- mentir, ce que je kiffais pendant ces clashs-là, c'était faire chier à Fodje. Fodje, ouais, oui. C'était oui. marrant, ça. C'était Ça, marrant. c'était Mais oui, marrant, mais ça, je suis c'était carrément d'accord marrant. avec toi, c'était des mauvais choix. Mais ça, c'était mauvais choix. Et ça. on le disait même, est-ce qu'il cherche à mourir? Et ça nous inquiétait à l'époque. De ouf. Ben là, tu vois qu'il est obligé de marcher avec de la sécurité. Et il y a des calculs qui sont compliqués. Il y a des mecs qui ont fait des calculs pour montrer que s'il vend plus, sa vie elle est finie dans le sens Bah, où il pourra c'est- plus payer de sécurité, si ça. Bah, Enfin, C'est comme quand tu achètes un bien, mais que tu peux pas le payer tous les mois. Tu Ouais, vois, là, ouais. c'est ça qui fait. Et son bien, ce qui est dommage, c'est que c'est sa vie, en fait. Tu vois. Le truc, c'est que, frère, là. T'as vu ce qu'il fait pour avoir des interviews? Ouais. T'as vu ce qu'il fait pour avoir des clashs? Il Ouais. va payer les mecs. Tu sors de l'argent de ta poche, tu sors de l'argent de ta poche. À un moment, il n'y a plus les bails. Ouais. Comment tu vas payer la sécurité? Ouais. Il fait des allers-retours à Los Angeles, des allers-retours à Chicago pour chercher les gens. et là, je trouve que apparemment, c'est dangereux. il va revenir indépendant parce qu'au final, ça sert à quoi d'être en maison disque si tu peux être nulle part? Si t'es Bah. blacklisté de partout, la maison disque. Parce qu'une maison disque, ok, ça te donne de l'argent pour faire des projets. Là, il était indépendant sur Non, les il était pas sorties. indépendant. Donc, il a vendu 65 000. 55 000. en 55 première 000. semaine. Ah ouais, c'est. Ouais, il était pas indépendant. Ouais, et c'est en chaud, général, quoi. en plus, lui, ses premières semaines, ça suit pas. Enfin bref, voilà, c'était notre avis sur 6ix9ine. Comme on l'a dit, on essaie d'être le plus objectif possible. Arrêtez de croire qu'on rage. S'il fait un truc bien, on va le dire. Mais c'est vraiment notre avis. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de fans de 6ix9ine qui nous suivent. C'est juste notre avis. On va demander au frérot Nizi Neb, Nizine. Nizi de venir. Nizi m'a dit, fais du sale. Allez, c'est moi qui le fais. Nizi, le je tag. te laisse le Vas-y, mic. tu viens. Je te laisse le mic. Vas-y, viens, Nizi. On va parler de Frisco Corleone. Comme je le rappelle, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous nous suivez sur Spotify, vous êtes les meilleurs. Si vous nous écoutez pas sur Spotify et sur les plateformes de streaming, et que vous avez regardé la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à l'écouter aussi sur Spotify. Ça nous donnera des streams. Qu'est-ce que tu fais, frérot? T'es trop grand? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as besoin de. Ah, t'as pris des notes. Ah, des petites notes. Attention, il a pris des notes. Il est prêt. Alors attention, il fait 2 mètres. Hein, je tiens quand même à le En préciser. 98. 1m98. En 98. Tu mets pas. T'as dit 2,70. Ça fait- centimètres. Ouais, là, t'as- Ouais. Ouais, ok. Ah ouais, on entend bien. Ah, gros, Ah, c'est c'est lourd. c'est un podcast du turfu, qu'est-ce que tu crois? Ah ouais. Si tu veux bien t'installer, tu peux le ramener un peu vers Carrément, toi. on peut mettre de l'autotune et tout. Ah ouais, là, Des c'est. moments, des effets. Ah ouais. Bon, avant de rentrer dans Freeze Corleone, no homo, no homo, je Bizarre. tiens à préciser, c'est dans le sujet, voilà. Moi, je vais expliquer un peu comment moi j'ai découvert Freeze parce que je le dis direct, hein, moi je connaissais pas bien Freeze Corleone du tout. Avant ces quelques mois là, je connaissais pas du tout. En fait, j'avais déjà entendu parler de lui parce qu'à l'époque, j'avais fait une interview de Jordi, un Lyonnais, sur Génération. D'ailleurs, une interview qui est pour moi mythique. Hein, Ouais. Parce que comment ça s'est fait, c'est genre, il est venu. Moi, je savais pas qu'il y avait interview. Et on m'a dit, tiens, interview Jordi. Je dis, mais je sais pas. Et ils m'ont dit, je connaissais rien. Et ils m'ont dit, vas-y, débrouille-toi, pose-lui des questions. Je dis, ok, vas-y, on va le faire. Et puis voilà, l'interview, incroyable. elle est incroyable parce que moi je connaissais pas du tout son délire. Je savais pas, moi je voyais un mec, tu vois, je connaissais rien. Donc en ayant fait l'interview, après j'ai quand même tapé Jordi pour regarder et je suis tombé sur Freeze Corleone. Je crois qu'à l'époque Jordi faisait partie de 667. Bon, je connais pas l'histoire exactement. Et entre temps, je voyais des petits trucs de Freeze Corleone. J'avais un truc que j'avais bien kiffé, c'était le clip qu'il a fait à la Oops Factory là. Jeremy Lin. Ah oui. J'avais bien kiffé parce que Jeremy Lin, voilà, l'histoire de Kobe, Ouais. Jeremy Lin, Ouais. ça m'avait fait gaulerie. Je me suis dit, oh, un mec qui fait des références à la NBA, tu vois. Et après, là où j'ai vraiment suivi, c'est quand j'ai vu Sean le pousser à fond. Ouais. Moi, je savais pas qu'il y avait Sean derrière, tu vois. Et
Et pour ceux qui connaissent pas Sean, c'est Ghetto Fabulous Gang. Ghetto Fabulous Gang, c'est Alpha 520, Orozco, Harissim, Sean. Enfin voilà, c'est mon enfance. C'est quand c'est Clichy Montfermeil, c'est ce. Enfin Clicky. ouais, Clichy, c'est mon enfance, tu vois. Ouais, Sean, j'ai fait plein d'interviews à Génération. Il faisait des concerts Ghetto Fab à l'époque. Il m'avait ramené Africa Bambata où il y avait Soul King. Ouais, il y avait Soul King. Il avait ramené. Enfin, tu vois, ils ont toujours été dans ce truc-là de aller chercher des gens, faire des projets, des mixtapes, etc. En indé, je me souviens même à l'époque, ils avaient fait un truc avec LMC Click. Ils avaient pris un camion, ils avaient fait le tour de. Comme un peu. En fait, pour te dire la vérité, le Aouda Gang Tour, c'est un peu inspiré de ce truc-là, de LMC Click et Ghetto Fab. C'était genre, ils prennent un camion et ils font leur truc. Et moi, j'ai grandi dans ce mood-là de regarder les plus grands faire des trucs en indé comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est ce que je dois faire avec French Plug en fait. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait, on fait en indé. Donc, il y a eu cette inspi Ghetto Fab. Et du coup, quand j'ai vu Ghetto Fab derrière, enfin, surtout, Ghetto Fab, puisqu'il y a Alpha 520, je me suis dit, mais c'est qui ce gars en fait, Freeze là? Et j'ai commencé à checker un peu. Et j'ai capté un peu pourquoi tout le monde kiffait, etc. Et comme je sais que je suis pas le meilleur pour en parler, je me suis dit, on va ramener Nizineb. Donc là, je t'ai fait la meilleure intro possible. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce projet LMF? Du coup, le projet, pour moi, déjà, c'est mon préféré de l'année. Ok. C'est pour moi l'album de l'année. Ouais. Je l'attendais de fou. Mhm. Genre, j'avais un peu le seum qui sortait pas à minuit en plus. Parce que je voulais vraiment l'écouter. Et en vrai, j'étais pas déçu. Parce que le projet est vraiment carré. L'intro est incroyable. Genre, j'avoue, moi qui suis producteur, tu vois, genre, l'ambiance du morceau avec le piano au début, etc. Et dès que ça part, t'as une énorme basse qui te fracasse. Et lui, il commence son texte. Genre, j'ai accroché de fou. Les featuring aussi. Genre, j'ai bien aimé qu'il ramène justement Sean, Alpha 520. Oula. Despo. Wow. Ouais, t'étouffes Wow. pas, frérot. Elle est maudite cette place. Ouais, il y a eu Sean, Alpha 520, Ouais, Despo, le Alpha roi, One, le roi Enoch. Putain, le roi, c'était. Stavo et tout. Ouais, tout le monde connaît. Tu connais mon amour C'est pour ça, le roi, t'entends? C'est ça. Ah oui, ah oui. C'est ça. Et du coup, le projet est super lourd. Il y a des morceaux, l'intro, Free Israel, je crois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est le morceau qui marche le plus, je crois, en streaming. Il y a le morceau Stretch 4, Mhm, super lourd, une référence au basket. mhm. Il y a. Moi, j'ai kiffé le morceau avec Desporucci. Sérieux? Genre, je vois sur Twitter, les gens ils allument, mais je sais pas, j'ai kiffé l'ambiance et tout. Et. Toi, t'écoutais Despo déjà? Ouais, Ok. ouais, de fou. Conviction suicidaire, De tout fou, ça? Danger Roots. Ouais. Dangerous. Trash. Trash. C'était incroyable. Arrêtez. Et- Ouais, tout ça là. Et justement, j'ai kiffé le réécouter. Il y avait le morceau avec R.I.P. Pop Smoke. Bon, c'était en fait juste Welcome to the Party, mais sans les droits en fait, parce Mhm. que je pense qu'ils pouvaient pas Bien sûr. reprendre dans l'album. Mais carrément, ça donnait une autre ambiance au morceau. Je sais pas, moi, ça m'a fait vraiment. On dirait un film d'horreur en fait. On dirait une musique de film ouais. d'horreur. Genre, vraiment, je trouve que la production elle est incroyable. Ça colle avec son univers. Justement, l'univers un peu. La ligne, complot et tout. Genre, Ouais. c'est vraiment un style à part. Il est identifiable de fou. Et c'est vrai que beaucoup de gens le réfèrent. Enfin, quand les gens me parlent beaucoup quand je regarde même sur Ouais. Twitter, c'est ces références qui reviennent beaucoup. Ouais. Parce que moi, j'avoue, quand j'étais petit, j'étais grave dans les histoires de complot. Genre, je regardais des épisodes, des Ouais, des je sais pas, vidéos de gens qui mettent des sons à l'envers et ça, t'entends pour je ceux qui viens pour connaissent. Satan. C'est ça, pour ceux qui connaissent, il y a The Signs. C'était un truc, il y a plein de gens qui ont regardé, c'était vraiment. Mais il y a des paro trucs de quand même, fou. c'était un peu abusé, tu vois. Genre, Ouais. genre comme je l'ai dit, genre, le mec il dit yo, comment ça va, je suis MC Ralo. Et après tu dis, et le mec il dit, et quand vous écoutez à l'envers, je viens pour Satan. Ouais, non, Tu mais regardes, il y tu avait dis, ça. c'était tu dis, Jay-Z. mais wesh, gros, comment ça fait ça à l'envers, tu Et vois. moi, ce que je me dis, c'est que pour trouver ça, t'as dû faire combien de sons? L'ingé est bon. C'est ça. C'est ça, moi je me dis, genre les mecs qui vont en reverse, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça pour tous les sons par exemple, de Jay-Z, Ouais. ils ont mis tous les sons en reverse pour voir ce qu'il y a. Ouais. Genre des fois je me dis, les complotistes ils sont ouf en fait. Ah, mais il y a des trucs de. Ils ont de l'inspi. Il y a des trucs de 666, les chiffres, les triangles. Ouais. Ça, à un moment, c'était chaud. Ben, même moi, j'ai été accusé d'être Illuminati à un moment par, Ouais. par le phénomène. D'ailleurs moi je croyais. hein. Qu'Illuminati. Ah, tu croyais que j'étais Illuminati? Oh J'avais putain, des mais. doutes. Non en vrai tu. T'as eu des doutes? Ah, ouais, mais merde. en vrai petit. Putain, ça payait pas tant que ça, Illuminati à l'époque. Hein. euh, tu
voulais créer en plus une association. Oh, je te snitch, ça c'était quand je j'étais suis petit, désolé, ça. Je me Mais suis ouais. dit, je vois tout le monde croire aux Illuminati, je crée une association, tu dois signer avec du sang pour rentrer dedans. Putain, ça aurait pété. Hein. De fou. Je leur aurais acheté des vues avec l'argent de l'inscription. Comme ça, ils ont cru qu'ils ont percé, tu vois. J'aurais fait un vrai De bail fou. technique. Hein. Mais ouais, non, les histoires de complot, c'est incroyable. Mais vraiment, bah, son univers à Freeze, c'est sombre. L'ambiance est sombre, ses textes sont sombres. Son flow, je sais pas, je trouve vraiment que bah, il a un côté carré, justement, un côté. Même ses refs. Ouais. Et j'aime bien aussi, même des fois, qu'il fasse des traductions de morceaux Ah, anglais en français. Je suis à tu vois. propos de C'est ça. SO. C'est ça. Ouais. Et SO qui veut dire shout out pour ceux qui savent pas. Ouais, c'est ça. Et vraiment, bah, moi, ça m'a fait même penser le fait qu'il ramène plein d'invités comme ça, qui sont bah, ses potes, mais aussi des gars d'ancienne. Ça me fait un peu penser au tracklisting des albums de Tupac. Ouais. Je sais pas si tu Ok. vois, genre, des gros albums, bah, comme tu as dit sur Twitter, genre c'était peut-être l'album l'un des plus attendus de l'année. Ouais. Et du coup, le fait qu'il ramène bah, Sean, Alpha 520, Desporuti, Ah, ça prend tout le monde à contre-pied en fait. c'est ça en fait. Mm. Je trouve ça beau. Mm. Et voilà, hein, c'était mon avis sur le projet. Sinon, quoi d'autre comme morceau qui m'avait fait kiffer? Le morceau avec Stavo, t'en as pensé quoi? Oh, Ouais, il y a un ouais, délire. faut être chaud en maths. Ouais, il y a trop de. Là, il y a trop de. Il y a trop de numéros. J'avoue, le premier couplet après, j'étais perdu après. Ouais, laisse tomber. Si t'aimes pas les chiffres, faut pas l'écouter. Mais ouais, non, bah, justement ce morceau-là aussi, j'ai grave accroché. Toi, c'est quoi ton morceau préféré du coup? Stretch Cat, j'aime bien. Ok. Il y a aussi, bah j'aime bien aussi Designer. Ok. Designer, je trouve ça lourd. Moi, je trouve la version studio Ouais. meilleure que celle qu'il a fait à Colors. Exactement, Ouais. pareil. Numérologie, bah, avec Mhm. Stavo, PDM. Et en termes de chiffres, parce que bon, faut savoir que lui, c'est l'un des mecs qui rédige les articles avec Louis Oda, donc tu connais tous les chiffres quasiment. Alors, Ouais. en termes de chiffres, ça quand même. C'est en indépendant, ça a été quand même. J'avais entendu parler d'un boycott de la Fnac, tout ça. Ouais. Donc il n'a pas été suivi par la Fnac. Mm. Et pourtant, dans les chiffres, ça suit de fou. C'est incroyable. Il a vendu, je crois, genre 6000 en précommande déjà. Ah, c'est ouf, Et- sur son site, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et en streaming, je crois qu'il a mis genre 12 morceaux ou 13 morceaux dans le top 50. C'est Incroyable. Ouais. C'est ouf. Je sais pas combien il va vendre, mais il va vendre. Tu penses toi, tu fais une prévision, la prévision de Neb. Même si, on le rappelle, que les ventes ça dit pas la qualité d'un Ouais. album hein, quand même. Mais moi, ce que je trouve ça ouf, justement, c'est que j'écoutais Freeza à l'ancienne, un peu au loin, Mm. mais je m'attendais pas qu'il soit Ok, genre, que le ça gars peut le être- plus attendu. Et je trouve ça ouf. Qu'est-ce Et qui fait que c'est le gars le plus attendu là dans la nouvelle génération, pense même dans que l'ancienne son- génération? je Par pense- exemple, moi en tant que, je sais pas si je suis dans l'entre-deux des générations, Mm. moi je t'ai dit ce qui m'a fait mettre l'œil sur Freeze vraiment c'est le côté Sean, tout ça, tu C'est vois, ça. parce que voilà, moi j'ai vu Sean qui partageait, j'ai dit oh, tu vois, Ouais. donc j'ai checké et après j'ai capté et il y a des trucs qui m'ont fait penser un peu à Joke, il y a des trucs qui m'ont fait penser un peu à ci, ça et j'ai capté l'univers. Ouais. Mais pour peut-être la génération en dessous, tu penses que c'est quoi qui a fait que? En fait, je pense que c'est un pont. Genre, c'est un pont entre on va dire la street Mhm. et en fait, c'est un mélange entre ceux qui écoutaient Joke Ouais. et ceux qui pouvaient écouter Alpha 520, Ok. Sean, etc. Ok. Je trouve qu'il a réussi à faire le pont entre. Hmm. Donc je pense que c'est ça en fait. Il a réussi à ramener. Bah, souvent en fait, les rappeurs qui pètent comme lui, c'est qu'ils ont réussi à rassembler des artistes, Hmm. à rassembler des gens qui écoutent Ok. d'autres artistes différents. Je sais pas comment. je sais Ouais, pas des si- communautés, tu vois, des communautés, voilà. Ils rassemblent des communautés. Et je pense que c'est ça en fait qui a fait que ça explose. Ouais, c'est un pont générationnel. C'est ça. C'est carrément ça. C'est ça. En tout cas, moi, il y a une grosse punchline que j'aime bien dans le projet, celle de Sean sur Toussaint l'ouverture, j'ai trouvé forte. Celle sur les pourcentages aussi de Celle-là, de là, Freeze, incroyable. elle m'a Celle-là, fait elle est rigoler incroyable. parce que ça doit toucher beaucoup de personnes, hein, C'est ça. le truc de pourcentage. Et c'est vrai que il est en indé et les chiffres qu'il va faire, ou même ce qu'il va faire en indé, ça représente beaucoup pour le game parce que, Mm. comme ils le disent, bon, à un moment, il y avait un truc j'avais posé une question sur Twitter, j'ai dit, qu'est-ce que vous considérez Zumba? Parce Ouais. que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, il va vendre sans Zumba, mais je pense qu'il y a un problème avec ce terme-là, dans le sens où, bah, j'ai mis un post sur French Plug d'un mec qui fait de l'afrobeat, Naija, Ouais. et tout le monde m'a dit encore de la Zumba. Et du coup, je sais plus ce que c'est que de la Zumba, je comprends plus. En fait, le mec qui fait de l'afrobeat, on dit que c'est de la Zumba, tu vois. Qu'est-ce que c'est que la Zumba? Est-ce que la Zumba, c'est faire de la sonorité qui te ressemble pas pour pousser à vendre? Est-ce que c'est un type de musique? Parce que j'ai l'impression que tout le monde s'approprie le terme Zumba et le transforme. Je pense que dans le cas de Freeze, quand ils disent sans faire de la Zumba, c'est vraiment histoire de dire sans faire des sons commerciaux qui ne nous ressemblent pas.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça pour lui. Et je pense Ouais, ouais, voilà, de tentatives pour pouvoir entrer en playlist sur Skyrock. c'est ça. Je pense que c'est ça. Déjà, pour moi, la Zumba, c'est une danse brésilienne. Ouais, ok. Alors, c'est tout. Mais par contre, en fait, Zumba, c'est le nouveau terme pour dire commercial. Ok, ouais. Avant, on disait, ouais, tu fais du rap commercial. Ouais. Maintenant, tu dis, on fait du rap Zumba. Ouais. Mais en vrai, ça veut rien dire. Ouais, ouais. Ça veut Parce rien que dire. je dis ça parce que faut pas mélanger Zumba et Afro. Ouais. C'est juste ça que je dis parce qu'il y a des gens quand même qui même transforment la musique Afro. Pour eux, la musique Afro, c'est devenu de la merde parce que c'est de la Zumba Ah, alors. dans la tête de certains. Non, alors que c'est quand même un genre qui est populaire en ce moment et qui fonctionne bien. Après, je comprends si certains se sentent trahis par leur artiste. Si tous les jours il rappe la street et d'un coup il devient mielleux et il fait de l'afro, c'est vrai qu'il y en a, ça doit les traumatiser. Mais après, il faut se dire peut-être que les artistes ils peuvent évoluer aussi, ils ont le droit. Bah ouais, moi, Freeze Corleone, il fait un morceau. Si demain il fait de la Zumba, En plus, ça va te choquer? Franchement, il fait un feat avec Weshden, je vais Un streamer feat ça avec fort. Weshden? Mais la collaboration, elle est ouf. Ouais, je crois qu'en plus il y a une photo de C'est ça, en fait. Feneux C'est et ça que de... je dis que... Ah, ça serait vraiment inattendu, hein, Weshden. Ouais. Faut demander à Feneux là. Ouais, faut passer par Feneux. Faut je passer, crois. ouais, passe par Feneux. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf, passe par Feneux. C'est vraiment une punchline. De fou. Ok, en tout cas, merci à toi, Ouais. Nizi. Donc, Bonne analyse du projet. super froid. Il y a Louis qui a une question. Tu veux venir parler ici parce qu'on va pas t'entendre sinon. Ah ouais, sinon. Ah ouais, faut pas oublier qu'il y a des gens qui t'écoutent sur Spotify quand même et sur les plateformes. Qu'est-ce que je voulais dire? Étant donné que là, il a invité beaucoup de personnes de l'ancienne génération, j'ai envie de dire, je pense à Despo par exemple. Est-ce qu'il y a des noms que tu aurais aimé voir de cette génération-là qui ne sont pas sur l'album? Salif. Ok, Salif. Ça aurait été ouf qu'il ramène Salif. Parce que, bah, lui, clairement, on l'a plus vu, Ouais. on l'a plus vu du tout depuis plus de 10 ans, limite. Ouais. Et Salif. Nesbill aussi. Nesbill, ouais. Nesbill. Ouais, Nesbill. Qui d'autre encore Ouais, non, j'avoue, Salif. Salif. Salif, ça peut être. Nubi Nu- Nubisal. Nubisal. Ouais. Ah ouais. Mais je crois qu'il est plus lui, il est plus du Olkari. tout. Olkari, tout ça. Ouais, après, j'avoue. Olkari. Je sais pas si ça. Non, Olkari, Marseille. ça match. Marseille. Morsaille, ça aurait été bizarre. Hein. Moi, j'ai jamais écouté Morsaille en vrai. NE2S, ça a du sens. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Et on te rappellera pour des prochaines chroniques. Et comme j'ai dit, il y a son podcast qui arrive sur French Play, le No Cap podcast accompagné de Doug Logan. Gros podcast avec qui comme premier invité? Codes. Donc ça va se passer cette semaine. Mettez votre cloche sur la page French Plug pour aller suivre tout ça. Merci à Louis, merci à Alisha qui est à côté, qui s'occupe de nous donner les infos et qui travaille sur What's Up Girls. Merci à Logan qui est de l'autre côté avec Malcolm et Rawel. Et surtout merci à Nizi pour cette chronique sur le rap français qui est la première. Tu as dépucelé ma chaîne du rap français. Donc comment tu te sens? Ça fait mal. Ça fait mal? Ouais. Ok, bon voilà, c'est dit. C'est Nizi Neb, on est ensemble. Turn up! Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Podcast pour la culture.